Shalom, peuple de Dieu. Shalom, le peuple de Dieu. Ah, ça c'est mieux. J'espère que nous allons bien par la grâce du Seigneur. Et c'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. C'est une grâce d'être où il faut. Parce que nous avons un Dieu qui a tout. Amen. Ah oui, il a tout. C'est vrai que nous venons à lui. Il dit même que toutes choses m'ont été données par mon Père. Ainsi, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. De même, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Donc on comprend que le Fils ne se révèle pas à tout le monde. Il fait son choix de qui il veut être révélé. Mais toi et moi, bien-aimés, nous avons été bénis de pouvoir faire partie du peuple à qui Dieu se révèle. D'être l'épouse à qui Dieu montre ses secrets. Amen. Parce que ces choses-là, même jusqu'à présent, demeurent des mystères pour certains. Jusqu'à présent, demeurent des choses cachées pour certains. C'est pour ça qu'il est dit. Le mystère caché de tous les temps, dans tous les âges, nous est aujourd'hui révélé à qui encore? Aux saints. Mais pas pour n'importe quoi. À qui Dieu a voulu faire savoir quelle est la richesse de ce mystère parmi les païens. Ah, donc parmi les païens. À savoir, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Et moi, je crois que j'ai la gloire de Dieu en moi. Amen. Mais c'est ça. Quand ça parle de Dieu, il faut croire ça. Que nous possédons la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il faut dire, c'est ce que nous annonçons. En nous instruisant, en nous exhortant par la parole du Seigneur, afin que chacun de nous puisse être présenté à Dieu dans un état de perfection en Christ. Et c'est ce que par la grâce du Seigneur ce matin, nous allons encore cheminer, nous exhorter par l'aide de Dieu qui lui-même a fait son travail. Bien aimés, nous allons prendre le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 33. Vous m'entendez bien? Ok, gloire au Seigneur. Parce que la voix peut oublier. Alors, nous allons prendre le livre d'Ézéchiel 33. Je vais commencer au verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais bénir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend en son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que le peuple vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette. Il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui s'il ne se laisse avertir. Sinon, s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Donc, ici, bien aimé, la Bible nous parle du son de la trompette. Nous avons déjà eu des enseignements là-dessus. Quand on entend le son de la trompette, ce n'est pas seulement
ce n'est même pas le son musical de la trompette. Si ce n'est que la parole de Dieu qui consiste à nous rassembler. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est mort en vue de rassembler les enfants de Dieu dispersés. Même dans le livre de Nombre, il était dit de faire 2 trompettes. Une pour la convocation, c'est-à-dire le rassemblement, et une pour le départ. Amen. Et ce qui est dit ici, que lorsque, ici on parle du prophète Ézéchiel, lorsque le prophète Ézéchiel, donc l'homme de Dieu, le ministre, parle, donc il annonce le son de la trompette, autrement dit, la parole de Dieu. On voit qu'il y a 2 profils. On a dit qu'il y a certains qui se laissent avertir. Mais il y en a certains qui ne se laissent pas avertir. Parce que c'est bien aimé, Dieu nous fait grâce. Nous venons, nous écoutons les enseignements, ou je dirais l'enseignement que nous recevons ici, dans l'Assemblée des saints. Mais bien aimé, comment est-ce que chacun de nous réagit par rapport à cet enseignement? Ça reste juste des paroles que nous avons écoutées et nous partons sans pour autant, bien aimé, travailler et demander à ce que le Seigneur nous aide à pouvoir vraiment les mettre en pratique. La Bible dit ici que celui-là qui ne se laisse pas avertir, bien aimé, il va être jugé conformément par rapport à ce qu'il a entendu. Cela veut dire que quand on vient là aussi, là, bien aimé, on vient recevoir. Nous, on va dire non, on vient recevoir la vie. Mais attention, cela aussi peut être une part de jugement. Parce que tout ce que tu écoutes là, Dieu va te demander, se laisser avertir. Le son de la trompette. Mais ce n'est pas là que nous allons aujourd'hui. Ce n'est pas là que nous allons. Nous allons sur le thème où ici, on nous parle de la sentinelle. Parce que tel que c'est présenté, on dit à Ézéchiel que je t'ai établi comme sentinelle. Tranquille, je pense qu'on peut commencer à se dire, ah mais là, ici, on parle, c'est bon, on parle d'un ministre, on parle d'un homme de Dieu, et la notion de sentinelle leur est réservée. Bien aimé, je peux dire amen à ça, mais je peux te dire que non, ne nous trompons pas. Chacun d'entre nous aussi, Dieu nous appelle à être des sentinelles. Amen. Oui. Parce que rien que par la parole que le ministre prêche, bien sûr, il sort de la bouche de Dieu et que tu reçois, cette parole-là, quand tu prends la déclinaison de cette parole-là, elle arrive à chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous prend sa portion aussi de sentinelle. C'est-à-dire chacun d'entre nous a une part aussi de faire quoi? De veiller les uns sur les autres. Amen. C'est pour ça qu'il est dit que veillez les uns sur les autres afin de vous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. De vous exciter à la charité. Mais c'est quoi la charité? C'est l'amour. L'amour, c'est quoi? La révélation. Et quand on a la révélation, on a la connaissance, on a la parole de Dieu. Amen. Pour revenir encore à la notion de sentinelle, mais nous avons tout un chacun cette responsabilité-là fraternelle et collective. Quand l'Éternel Dieu dit à Caïn, où est ton frère Abel? Ce matin aussi, il peut s'adresser à toi, à moi. Où est ton frère Isaac? Où est ton frère Patrick? Où est ton frère Exaucé? Je peux faire la liste comme ça. Christian, frère Nicolas, ainsi de suite. Car répond, suis-je le gardien de mon frère? Mais Dieu lui demande, où est ton frère? Bien aimé, c'est pour cela que j'ai l'attitude de la sœur de Moïse. C'est parce que vous connaissez toute cette histoire. On va le lire ensemble dans le livre d'Exode. La sœur de Moïse, la Bible dit que quand Moïse était né, il était beau. Il était gardé pendant 3 mois. Mais à un moment, il a fallu qu'il mette Moïse dans un panier pour que Moïse puisse être retrouvé, on va le voir dans la suite, on va le lire, par la fille de Pharaon. Mais la Bible nous dit que la sœur de Moïse, Marie en l'occurrence, la Bible dit qu'elle s'est tenue à quelque distance de là où ils avaient posé Moïse. On va le lire.
Exode 2. Ah, d'accord. Il est même à partir du chapitre 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devient enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tenait à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait déjà. On prend déjà cette notion. Cela veut dire que quoi? Si je veux veiller sur mon frère ou sur ma soeur, j'ai besoin moi aussi de ne pas aller trop loin. Bien aimé, il ne s'agit pas d'une distance physique. C'est-à-dire qu'il faudra que nous soyons proches les uns des autres. C'est en ce moment-là que nous pourrions veiller, comme la Bible nous dit, les uns sur les autres. Amen. Parce que la sœur de Moïse était là et elle regardait. Mais il y a une raison pour laquelle elle regardait. Il y a pourquoi on veille. Parce que, attention, nous allons le voir dans la suite. Veiller les uns sur les autres ne veut pas dire devenir le policier de l'autre. Mais il y a certaines notions que nous devons avoir. Il y a un modèle que nous devons suivre afin que nous puissions appliquer cette recommandation que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, la Bible dit qu'elle veillait. La fille de Pharaon descendit du fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit, c'était l'enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, deuxième action, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Ah, on peut nous donner une notion, allaiter cet enfant. Elle dit, va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le et je te donnerai un salaire. Bien aimé. Ici, regardez, il s'agit de la fille de Pharaon. Bien aimé, l'action ici, ce que la sœur de Moïse, donc Marie, fait pour s'assurer, en fait, son action, c'est de s'assurer que Moïse ne soit pas allaité par une autre personne, une autre hébreu ou une autre mère, mais d'être allaité par sa mère. Amen. Mais, si on regarde bien, la fille de Pharaon, bien dit, je ne pense pas que c'est les moyens qui lui manqueraient de pouvoir faire allaiter Moïse par une autre personne. Parce que Moïse aurait pu être allaité par une autre personne. C'est-à-dire qu'il allait manger. Mais quel était le souci de la sœur de Moïse? C'est de s'assurer que Moïse reçoive la bonne nourriture. Amen. Et cette bonne nourriture-là, c'est de sa mère. Mais toutes ces notions-là ne sont pas mises là par hasard. Parce que la Bible nous enseigne que la mère, en réalité, c'est l'enseignement. Parce qu'il est dit dans Proverbe 1:8 que mon fils, écoute l'instruction de ton père. Amen. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc, en d'autres termes ici, le souci de la sœur de Moïse, c'est de s'assurer que Moïse reçoive le bon enseignement de la même mère pour ne pas qu'il reçoive cela d'une mère étrangère, pour ne pas qu'il reçoive cela d'une femme étrangère. Amen. Mais il en est de même pour nous aussi en Christ. Parce qu'en Christ, bien aimé, la véritable famille, c'est la famille en Christ. Oui. Parce que nous sommes tous désormais nés de Dieu. Et quand on est de Dieu, nous sommes les frères les uns des autres. Amen. Parce que Jésus-Christ nous a enfantés à la croix. C'est pour cela qu'à la croix, la Bible dit que lorsqu'on l'a percé sur le côté,
il y avait l'eau et le sang. Ah, Jésus aussi, pour venir nous sauver, Jésus aussi, pour nous rassembler, il prend quoi? Il prend une forme de mère, il prend une forme de femme. C'est pour cela qu'il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins. Amen. Donc Dieu aussi, Jésus-Christ aussi, pour nous sauver, pour nous rassembler, il prend cette figure-là de mère. Donc en réalité, bien aimé, toi comme frère, moi comme frère, toi comme soeur, nous devons tout un chacun veiller les uns sur les autres. Et veiller les uns sur les autres là, c'est de nous assurer que nos frères et nos sœurs, bien aimés, soient toujours dans la réception, c'est-à-dire ce qu'ils mangent, soit l'enseignement. Parce que cet enseignement, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est l'enseignement des apôtres. S'assurer que nous avons toujours cet enseignement des apôtres-là. C'est ça, veiller. Mais regardez, bien aimé, si on observe bien l'action de la sœur de Moïse, l'attitude que la sœur de Moïse a eue, elle s'est mise à distance. Elle a regardé, elle observe. S'assurer que il ne mange pas une nourriture qui vient de l'extérieur. Bien aimé, cela n'est rien d'autre que l'expression ou l'action de la sagesse. On va y aller. Parce qu'il n'y a que la sagesse qui peut te préserver des sentiers de la femme étrangère. On va prendre cela. Proverbe 7. Parce qu'il faut poser les choses aussi par les Écritures. Amen. Proverbe 7. C'est pour cela même qu'il est dit, quand tu vas prendre le verset 4, Proverbe 7, 4, il dit, tu diras à la sagesse, tu es ma soeur, et à l'intelligence, tu es mon ami. Ah. Donc on comprend qu'en réalité, faire ce que Marie a fait, c'est l'expression. C'est-à-dire, c'est quand on a la sagesse, qu'on se comporte comme ça. La sagesse, c'est une personne. La sagesse, c'est Dieu lui-même. Et donc, quand tu as Dieu, quand tu as la sagesse de Dieu, tu vas chercher aussi à préserver ton frère des voies. Nous avons mis le verset. Ah, merci. Dis à la sagesse, moi si je vais le trouver, évitez de me tourner. Dis à la sagesse, tu es ma soeur. Vous voyez, la soeur. Alors, je vais le trouver. Tu étais plus rapide que moi. Ah ben voilà. Ici. Dis à la sagesse, tu es ma soeur. Appelle l'intelligence ton ami. Pourquoi? Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Et que de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. C'est la sagesse de Dieu qu'il nous faut. Amen. Et sans la sagesse de Dieu, bien aimé, nous n'allons pas arriver à faire comme la sœur de Marie. Mais on peut se poser des questions. Mais pourquoi il faut tout le temps regarder l'enseignement? C'est vrai qu'on le répète tout le temps. Bien aimé, il y a un risque. On va le voir, on va lire peut-être quasiment le chapitre 7. Il y a un risque, bien aimé. Parce que ce risque-là, c'est que tu tombes dans la famine. Eh oui. Ce risque-là, c'est que tu tombes dans la famine. Parce que, pour rappel, la famine ne veut pas dire que tu n'as pas de quoi manger, physiquement parlant. Non. La famine, c'est lorsque tu n'as plus accès, bien aimé, à la véritable parole. Amen. Parce que tel qu'il est dit dans le livre de Lamentation, nous allons aller regarder. La Bible parle des personnes, bien aimées, qui étaient éclatantes. C'est-à-dire, la Bible parle de ces princes-là. Ils étaient éclatants. Ils étaient blancs comme neige. Oh, pour être blanc comme neige, c'est l'action de la lumière, de la parole qui apporte la lumière. Parce qu'on voit dans la transfiguration qu'on a bien lié la lumière au fait d'être blanc. Donc, la Bible dit qu'ils étaient blancs parce que ce qu'ils mangeaient des mets délicats. Même pour Lamentation 4, ils mangeaient des mets délicats, ils mangeaient bien. Mais à cause de la famine, bien aimé,
Bible dit qu'ils sont devenus noirs. Que même que les os se collaient, leur peau plutôt se collait à leurs os. On va prendre lamentation. Lamentation de Jérémie. Je vais trouver. On va prendre déjà le verset 4. La langue du nourrisson s'attache à son palais. Desséchés par la soif, les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. On avance au verset 7. Ah non, on peut même lire le verset 5, c'est aussi intéressant. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats, pétris dans les rues, ceux qui étaient élevés dans la poupe, embrassent les fumiers. Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome, détruit en un instant sans que personne ait porté la main sur elle. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Leurs figures étaient comme le saphir. Leurs aspects est plus sombre que le noir. C'est-à-dire, on explique ici comment ils étaient avant. En d'autres termes, parce qu'on peut lire ces choses-là pour parler de manière concrète. Quand on vient ici, on écoute la parole de Dieu. Mais si on commence à aller faire traîner les oreilles là où il ne faut pas, ou on dit ah, mais c'est juste une fois, c'est juste 2 fois. Vous allez voir, on va lire dans le Proverbe 7 que la femme doucereuse, la femme étrangère là, elle aussi c'est lentement qu'elle t'emmène. Parce qu'au début tu ne t'en rends même pas compte. Tu vas voir le mécanisme à lequel elle passe. Mais en réalité, c'est que toi ici, quand tu laisses cette parole, la riche que tu écoutes au quotidien, que tu commences à écouter de l'autre côté, c'est qu'à un moment, bien aimé, tu es séduit et tu es emporté de l'autre côté. À un moment, ce que tu écoutais ici, c'est que ben, tu n'es plus abreuvé, bien aimé, tu n'as plus rien. C'est-à-dire, oui, il n'y a plus de véritable parole. C'est ça la famille. Parce que tu as séché. Il n'y a plus de vie. Donc tu deviens noir. Parce que pour être blanc là, il faut la lumière. Donc tu n'as plus de lumière. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Et c'est ça la famille. Et attention, parce que il ne faut pas confondre ce noir-là avec le noir du soleil. Parce que tu peux dire, ben, il y a une écriture qui dit que je suis noir, mais je suis belle. Oui, ça, c'est lorsque tu es éclairé par le soleil. Amen. Tel qu'il est dit que dans Luc 1, 78, que, en vertu de la miséricorde de Dieu, le soleil levant nous a visités pour éclairer ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort. Donc le soleil, lui, éclaire. Mais la noirceur dont on parle ici, bien aimé, quand tu prends Lamentation 5, 10, il dit, ma peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la femme. Et Job pourra bien confirmer que cette noirceur-là, ce n'est pas la noirceur du soleil. Si on prend, si je ne me trompe pas, Job 30, je vais donner le verset. Je vais me tromper. Job 30, le verset. Ah, gloire au Seigneur. Job 30, verset 28. Il dit, je marche noirci, mais non par le soleil. Ah, donc vous voyez, la parole du Seigneur est claire. Le soleil éclaire, quand ça t'éclaire, ça te rend blanc. Dans ce sens-là, dans ce contexte-là. Mais la famille te rend noir. Ah, ça c'est l'action du cheval noir. Ah. Donc, c'est quoi le risque? Le risque, la famille. Mais un autre risque encore, bien aimé. C'est le mensonge. Et pour cela, on va continuer maintenant, comme je le disais tout à l'heure, dans Proverbe 7. C'est le mensonge. Proverbe 7. Il dit ceci. On va partir, on peut commencer à aller à partir du verset 6. Il dit, j'étais à la fenêtre de ma maison, je regardais à travers mon pays,
J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Il se dirigeait, lentement du côté de sa demeure. Ça dit qu'on y va là, on y va lentement. Oh, ça c'est rien, hein? C'est juste, j'écoute moi, c'est juste de temps en temps. C'est lentement qu'elle t'emmène. Attention, bien aimé. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Bien aimé entre nous, le diable ne vient pas pour rigoler avec nous en faisant très attention. Alors il ne vient pas pour lui. Il y a toute forme de ruse qu'il embarque avec lui. Et la Bible dit que quand il vient pour dérober, égorger et détruire. On va voir des exemples. Donc, ne jouons pas avec ça. La parole que nous avons, il faut la préserver. On avance. Et voici, il a parlé, oui, j'ai déjà lu là, verset 11. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit, l'embrassa, et d'un air effronté lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chasser et je t'ai trouvé. Vous voyez, toute forme de ruse, de flatterie pour te séduire. Ici, quand on parle de la femme, je pense que c'est bien clair pour nous que c'est toutes les églises où, bien aimé, il n'y a pas le véritable enseignement. Il n'y a pas l'enseignement des apôtres. Où Paul ne parle pas, où Pierre ne parle pas. C'est ça. Parce que tu me dis, mais c'est quand est-ce que la femme, oui, personne ne va t'aborder comme ça dans la rue. Mais lorsque tu te fais avoir ou tu écoutes des enseignements qui ne viennent pas vraiment de la véritable source, tu tombes dans ce cas-là. Et bien sûr, comme nous avons eu dans l'enseignement de cette source sur le premier saut, qu'ils viennent par toute forme de ruse pour nous séduire. Regardez verset 17, il dit: j'ai parfumé ma bouche de myrrhe et d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volonté, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui avec lui le sac de l'argent. Il ne viendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Mais comme l'enseignement que nous recevons actuellement sur la bataille d'Armageddon, on voit que le diable se cache toujours. Il se cache derrière, on va dire, la bête et ses faux prophètes. Mais il faut savoir que le diable est là. Parce que la femme, quand tu la vois, qu'elle fait tout cela, souvent, c'est-à-dire prendre une apparence de lumière pour t'annoncer des bonnes paroles, des doucereuses, c'est-à-dire que ceux-là qui ont la démandaison d'entendre des choses agréables. Et tu as dit: ah oui, mais là-bas aussi, c'est Dieu qui le prie. Il sort des versets de la Bible, ils disent à Jésus-Christ. Mais s'ils ne confessent pas la véritable doctrine, Dieu n'est pas là. Amen. Dieu n'est pas là, même s'il dit Jésus, même si là-bas il y a un miracle, même si là-bas il y a guérison, même si tu es parti prier là-bas, que tes projets ont réussi, si la parole n'est pas prêchée telle qu'elle devrait être, Dieu n'est pas là. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que elle le séduisit à force de parole. Et si vous voyez là où c'est écrit parole, c'est écrit avec S. Des paroles. Oh, la Bible vient nous, dans la notion de famille, vient nous expliquer ici qu'il y a une différence entre les paroles et la parole. Amen. Parce que les paroles, comme on le disait tout à l'heure, tu peux parler de Dieu, tu peux dire plein de choses. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas être dans la famine. Tu n'auras pas la vie. Donc elle se séduisit à force de parole et elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Elle se mit tout à coup il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier. Lentement, mais après, elle commence à te traîner. Et tout ça, c'est pour aller te prendre, parce que la Bible dit que pour avancer, jusqu'à ce qu'une flèche
lui baisse le foie comme l'oiseau qui se précipite dans le filet de l'oiseleur. Se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Tout ce processus-là, c'est pour t'emmener lentement, mais sûrement, à perdre ce que tu as, qui est la vie éternelle. Pour t'enlever cela. Et comme vous le voyez ici, la Bible dit aussi qu'elle a une flèche. Mais cela me rappelle aussi l'action du cheval blanc qui a un arc à la main. La main ici, c'est le ministère. Cela veut dire aussi que le diable a son ministère. Et dans son ministère, quand il parle, bien aimé, eux, ce qu'ils envoient de leur bouche, de l'arc dans la flèche qu'ils envoient, bien aimé, c'est le mensonge. C'est ce que nous avons vu dans le livre de Jérémie 9. Le mensonge. On va le lire. Ici. 9.3. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas à la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et quand tu prends le verset 8, il dit que leur langue était très meurtrière. Bien-aimé, si tu te retrouves dans le chemin de la femme étrangère, la suite de ça, c'est la mort. Amen. Oui. Parce qu'il est dit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc pour vivre, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour mourir, c'est la parole qui vient du diable, avec son ministère, le dragon, la bête et les faux prophètes. C'est aussi simple. Mais ça se tient à un fil. C'est l'enseignement. Donc l'action de Marie, l'action de la sœur de Moïse est très importante. Donc si je veux être une sentinelle, c'est-à-dire si je veux veiller sur mon frère et sur ma sœur, il faudra que moi aussi, bien aimé, je puisse faire comme Marie. C'est pour ça qu'il est dit, prenez garde, c'est important bien aimé, prenez garde que quelques-uns de vous n'aient un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Il dit, mais de nous exhorter aussi longtemps chaque jour qu'on peut dire aujourd'hui. Donc, bien aimé, à cela, la Bible nous dit de ne pas se fatiguer, de nous exhorter. Amen. Le remède pour ça, en veillant les uns sur les autres, c'est de nous exhorter. Mais pas qu'un seul jour, chaque jour. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'occasion nous est donnée, c'est pour cela que nous ne devons pas être loin les uns des autres. Nous devons nous rapprocher les uns des autres. Mais pourquoi pour accomplir cela? Tu peux dire, mais oui, c'est la sagesse. Mais attention, attention. Parce que la sagesse, il y a la sagesse du monde. Ah oui, il y a la sagesse du monde. C'est pour ça qu'il est dit que, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver qui? Les croyants, pas la folie de la prédication. Ça veut dire que le monde a une sagesse. Mais pour faire l'acte de la sœur de Moïse, ce n'est pas avec la sagesse du monde. Nous, ce qu'il nous faut, c'est la sagesse qui vient d'en haut. C'est la sagesse qui vient d'en haut qui va nous aider à faire comme elle. Parce que vous allez voir que dans les attributs, dans les qualificatifs de la sagesse d'en haut, il y a tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions bien veiller les uns sur les autres. Nous allons le lire et que le Seigneur m'aide à trouver le verset. Ah, c'est Jacques. Ah, gloire au Seigneur. Jacques. Regardez. On va prendre d'abord le verset. Ah, Jacques chapitre 3. On va prendre le verset 13. Il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres
par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, vous voyez, si je veux veiller sur mon frère et sur ma soeur, il y a certaines choses pour lesquelles nous devons prier pour que Dieu enlève cela en nous, pour que cela soit efficace. L'esprit de dispute. Il dit, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui cherchent la paix. Bien aimé, c'est à ce modèle-là, c'est cette sagesse-là que nous avons besoin afin que chacun de nous aussi, nous puissions être de véritables et de bons sentinelles. Mais en cela, bien aimé, si avec tout ce que nous avons cité, parce qu'il faut comprendre que chacun d'entre nous, bien aimé, nous sommes malades. Parce que la Bible, l'Église, c'est des gens malades. Et c'est le Seigneur qui nous guérit par sa parole. Donc, si tu vois des éléments dans lesquels tu sais que tu as encore besoin que le Seigneur t'affermisse, qu'il te perfectionne, tu as à te retourner vers lui qui a dit ça. C'est pour cela qu'il a dit que celui-là qui manque de sagesse, la lui demande. Amen. Parce qu'il donne tout simplement sans reproche. Mais voilà ce qu'il nous faut demander. Voilà, bien aimé, des sujets de prière que nous pouvons adresser au Seigneur parce que nous avons une responsabilité, nous le précisons encore, collective et fraternelle. Mais bien aimé, tout cela, c'est vrai, on a parlé de la sœur de Marie, mais en réalité, tout cela, ce n'est que suivre le modèle même qui est Jésus-Christ. Parce que c'est avec lui que nous allons pouvoir, bien aimé, accomplir cela. C'est pour cela que lui-même, dans cette direction, il nous dit d'avoir les mêmes sentiments les uns les autres. On va trouver cette écriture. D'avoir les mêmes sentiments les uns les autres et d'avoir les sentiments qui sont en Christ. Mais quels sont les sentiments qui sont en Christ? Est-ce qu'on va trouver le verset? Philippiens 2, normalement, Philippiens 2. Philippiens 2. Il nous dit ceci. Ayez en vous. Je vais remonter après, mais on va lire déjà verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Amen. Lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Bien aimé, pour être une véritable sentinelle, il faudra que moi aussi je pratique l'humilité, que je m'humilie comme Jésus s'est humilié.
esprit de parti ou par vaine gloire, mais de l'humilité. Vous pouvez regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité. Après, il nous dit encore que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ça, le vivre ensemble. Veiller sur l'autre. C'est avec tous ces éléments-là qu'on va y arriver. Et j'avance, et vous allez voir. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu, sur verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais bien aimé, il y a aussi un sentiment que Jésus nous a partagé. C'est la compassion, c'est la miséricorde. Parce que quand Jésus, il veut expliquer au docteur de la loi la notion du prochain, lorsqu'il lui pose la question sur le prochain, Jésus lui explique. Il dit, un homme descendit de Jérusalem, il allait vers Jéricho. Jérusalem, c'est-à-dire fondement de paix, il va vers Jéricho, lieu de confusion. Donc, descendre déjà, c'est la notion de perdre quelque chose. C'est-à-dire que la personne s'est détournée. Mais regardez, vous voyez que tout cela concorde avec ce que nous venons de dire. Quand il s'est détourné, c'est dans le livre de Luc 10, si je m'abuse. Quand il s'est détourné, bien aimé, la Bible dit que sur ce chemin-là, il a croisé des brigands. Nous avons dit tout à l'heure que le voleur, le diable, il vient quoi? Il dérobe, il égorge et il détruit. Donc le brigand, qu'est-ce qu'il fait? Il le dépouille. Sur le fait, il a normalement dit qu'on le dépouillait. C'est qu'est-ce que tu as, la parole, l'enseignement que tu as reçu jusque-là. Quand tu te détournes du chemin de paix, de l'enseignement des apôtres, de ce que Paul a dit, de ce que Pierre a dit, le brigand commence à se manifester. Et lui, quand il vient, il te dépouille. Il te dépouille. Et quand il t'a dépouillé bien, c'est pour toute la vie après. Mais Dieu rappelle ça pour toi. C'est pour montrer la notion du prochain. Alors, je vais trouver le verset aussi pour pouvoir suivre avec vous. Alors, donc, voilà. Le sacrificateur, la Bible dit que, voilà, c'est très dévoilant, Seigneur, que le dépouillait le chargeait de tout et s'en allait le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendit par le même chemin, ayant vu cet homme à sa route. Le Lévite, un Lévite qui passa et qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu par sa route. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Bien aimé, pour pouvoir veiller, prendre soin de l'autre, il faudrait que nous ayons compassion aussi, comme Jésus a eu compassion. Parce que si on va dans une approche de fliquer ou d'être policier de l'autre, à quoi ça va servir? Le plus important, c'est que tu puisses gagner ton frère, gagner ta soeur, ramener ton frère et ta soeur. Mais cela, bien aimé, c'est au travers du modèle, c'est en se conformant au modèle. Mais un Samaritain qui voyage, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha, regardez, il s'approcha et banda ses plaies en y versant l'huile et le vin. En y versant l'huile et le vin. Bien aimé, c'est très important. Tu veux jouer le rôle de sentinelle, toi aussi, ça veut dire que tu dois avoir l'huile et le vin. L'huile, c'est quoi? L'Esprit de Dieu. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a point pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Et quand tu vois la suite, on parle de délivrance, on parle d'enlever les gens et les prisonniers, tout ça, qui sont captifs. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, l'huile, c'est l'onction. Et quand tu vas dans un Jean, la Bible dit que son onction nous enseigne toutes choses. Donc, il faut avoir l'huile. Il faut avoir l'enseignement. C'est pour cela que chacun de nous aussi, bien aimé, nous devons aussi progresser dans l'enseignement que nous recevons, afin que nous soyons aptes à pouvoir veiller. Mais à côté de
il ajoute le vin. Le vin, c'est quoi? C'est la parole de l'alliance. Parce que quand on va dans Exode 24, si je m'abuse, il a parlé du sang. Allez, on va le lire, s'il vous plaît. Si je m'abuse, ça va être Exode 24. Voilà. Il dit, parce que nous on va à la loi et au témoignage. Donc, verset 8, Exode 24, verset 8, il dit, Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple, en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Donc ici on voit que c'est le sang de l'alliance. Maintenant, si on va dans Matthieu, je crois Matthieu 26, non, je m'abuse. Gloire au Seigneur, Matthieu 26, verset 28, il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Quand il parlait du sang ici, il parlait du vin. Parce qu'il dit dans le verset 29 que je le dis, je ne boirai plus désormais ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc le vin, c'est la parole de la nouvelle alliance. Or, dans cette nouvelle alliance, bien aimé, il n'y a plus de souvenir du péché. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère, tu ne peux pas dire que tu fais le travail de sentinelle, si la personne même tu n'aimes pas. Ça ne pourra pas marcher. C'est pour cela que pour bander la plaie, Jésus, parce que c'est lui le Samaritain, parce que quand on lui a posé la question, es-tu le Samaritain ou as-tu un démon, il n'a pas nié qu'il n'est pas le Samaritain. Il a dit, je n'ai pas de doute, je n'ai point de démon pour être ici. Donc Jésus, comme le véritable Samaritain, il vient nous montrer ici le modèle du prochain. Et quand il nous montre le modèle du prochain, il vient, il bande les plaies avec l'huile et le vin. Ça veut dire que, bien aimé, nous aussi on doit pardonner. On doit pardonner, sinon on ne sera pas efficace dans cette mission que le Seigneur nous a confiée. Amen. 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 Seigneur. Alors, nous allons avancer. Ah oui, je n'ai pas fini même avec lui. Est-ce que je retrouve l'écriture? Donc, lui le vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc vous voyez que ton action à toi aussi, c'est de bander les plaies, mais pour qu'au final, tu puisses envoyer, ramener dans la bergerie, à l'église, ton frère, pour que l'homme de Dieu, parce que c'est ça, ouais, pour que l'homme de Dieu continue encore à abreuver cette personne. Et quand il dit, après il dit au docteur de la loi, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui-ci, de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Va et toi, fais de même. Donc, c'est-à-dire que l'amour du prochain, c'est comme Jésus l'a fait. Jésus vient de montrer comment on doit traiter le prochain. La Bible nous dit aussi de porter les fardeaux les uns des autres. Et que c'est à ce moment-là que nous allons accomplir les commandements, la loi de Dieu. Je cherche un verset qu'on avance. J'ai dit la tout à l'heure, c'était dans Jacques. Nous étions. On retourne à Philippiens 2. Vous voyez. Si donc il y a quelques consolations en crise, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes,
Rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Bien amis, nous sommes partis de l'histoire de la sœur de Moïse. Elle voulait s'assurer, bien aimé, s'assurer que Moïse soit allaité par la même mère. Bon, on a compris dans la suite de l'histoire qu'il fallait que cela soit ainsi pour que Aaron et Moïse puissent se comprendre. Amen. Oui, c'est-à-dire parler le même langage. Et ici, on vient de lire un même amour, une même pensée. On voit ici, cela nous reflète la notion de l'unité. La notion de l'unité. Nous ne pouvons être même que si nous sommes d'abord unis avec le Seigneur. C'est ça l'unité d'abord. Parce que si tu es uni avec le Seigneur, automatiquement, tu vas être uni, bien aimé, avec ton prochain. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand dans la parabole où il dit que j'étais malade, vous m'avez, je crois que c'est Matthieu 25, vous ne m'avez pas visité. C'est-à-dire que Dieu montre que le prochain, c'est-à-dire que quand tu vois le prochain, tout ce que tu fais pour le prochain, tout ce que tu fais pour le plus petit de ses enfants, c'est pour Dieu que tu fais. Donc l'unité, premièrement, c'est avec Dieu. Et si tu es uni avec Dieu, la parole de Dieu avec toi, pour que tu puisses faire ce qu'il faut avec ton prochain. Il ne faudrait pas faire, bien aimé. Et d'ailleurs, je vais parler. L'unité est une grande force. Il y a une force dans l'unité, c'est important de le savoir. Même si Dieu n'approuvait pas le projet qu'avaient eu les gens de la tour de Babel, s'il n'approuvait pas cela, mais il a dit que, parce qu'ils étaient unis, sur le principe, on va le dire, mais il dit, plus rien les empêcherait de faire ce qu'ils ont prévu. Mais eux, ils étaient unis sur quoi? Ils étaient unis parce que, la Bible dit qu'au départ, la terre avait un même langage, une même langue, ils parlaient les mêmes mots. Donc c'était ça leur unité. Et sur cette unité-là, ils ont prévu de faire des projets. Comme aujourd'hui, on peut voir d'autres aussi, ils sont unis à leur manière, ils font de grands projets. Mais tout projet que tu peux faire, bien aimé, si Dieu n'est pas dedans, échec. Devant Dieu, c'est échec où Dieu bloque cela. Parce que tout doit être fait pour Dieu et par Dieu. Et il doit prendre la gloire dans tout. Parce qu'eux, ils ont dit, on va construire une tour, on va construire une ville, on va faire tout cela. Mais quand tu observes le projet, là-dedans, il n'y a pas une gloire de Dieu. Il n'y a pas un endroit où on dit, oui, ça, on le fait par Dieu. Il n'y a pas une gloire, parce que ce n'est pas fait selon la volonté de Dieu. La seule chose, c'est parce qu'il parlait les mêmes mots. Et vu que ce n'était pas la volonté de Dieu, Dieu est venu la juger, il a mis la confusion. Ça veut dire que toi et moi aujourd'hui, si nous avons des projets aussi minimes qu'ils soient, bien aimés, confions-les au Seigneur. On ne peut rien faire sans lui. L'unité d'abord, c'est avec Dieu. Amen. C'est avec Dieu que vous cherchez à être unis. Et bien aimé, nous avons dit aussi, vous allez voir, on dit, mais pour pouvoir être cette sentinelle, il faut avoir la sagesse. On a vu les sentiments de Dieu. On a vu aussi qu'il faut avoir la science de Dieu. C'est-à-dire la connaissance, la science des saints, la connaissance de Dieu. Cela va nous donner la joie. Mais en réalité, bien aimé, toutes ces choses-là, on l'a lorsqu'on est agréable à Dieu. Parce qu'il est dit dans Ecclésiaste 2, 26, si je ne m'abuse, que à celui qui lui est agréable, il lui donne la sagesse, la science et la joie. Or, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, en d'autres termes, cherchons, persévérons à ce que Dieu encore nous renforce, nous affermisse dans notre foi. Tout découle ensemble, tout est lié. Si je veux être un bon frère, si je veux veiller sur ma soeur, il faudrait que ma foi aussi progresse, que je sois agréable à Dieu. Si je suis agréable à Dieu, la sagesse, je veux l'avoir. La porte c'est en haut. La connaissance de Dieu, je veux l'avoir. Et j'aurai la joie. Je suis en train d'acquérir, bien aimé. Et d'ailleurs, bien aimé, c'est important, ces temps-là, qu'on a l'opportunité de se retrouver ensemble, de passer du temps ensemble. C'est un bouclier que Dieu a mis pour nous. C'est important. Souvent on cherche
la bénédiction. Mais souvent, on passe à côté des clés de bénédiction. Moi, je peux le dire, supportement du haut de la chair. Je suis béni. Et que Dieu bénisse mes voisins. Amen. Que Dieu bénisse mes voisins. Amen. Oui, je suis béni. Parce que c'est des personnes qui aiment et ils aiment profondément. Amen. Il me montre c'est quoi l'amour de Dieu. Amen. Et que Dieu continue encore à vous élever dans ce sens. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Je reçois de tout le monde. De maman Eugénie, de soeur Notre, je n'oublie pas. De tout le monde. Mais c'est important. C'est important. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, bien aimé. Il est doux. Psaume 133, j'aimerais qu'on ouvre. On le connaît ce verset-là, mais il y a quelque chose qu'on va ressortir là-dedans. Et tu vas voir, tout ça, il ne faut pas négliger, on dit, réunion des jeunes. Oh, ça c'est les jeunes. Tout le monde est jeune. Parce que tu dis, mais comment je vais veiller sur mon frère? Mais si tu ne te donnes pas, tu ne viens pas à ces occasions-là, où tu vas pouvoir échanger avec ton frère et ta soeur. Mais comment tu vas savoir comment il va? Comment tu vas savoir qu'il y a peut-être des sujets sur lesquels il y a des doutes? Parce que c'est là, c'est par là que le diable passe. C'est pour ça qu'on doit avoir la science. Amen. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Tu peux descendre mon frère? Ah. Oui, je vais l'ouvrir. Pour des frères de demeurer ensemble. Oui, ça c'est bien après le verset 2. Je vais le trouver rapidement. Comme c'est lui là, attends, j'ai du mal avec mes yeux là, je vais le trouver rapidement, parce que les autres m'ont suivi là-bas. Voilà. Cantique de David. 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel a. Écoutez. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. On cherche la bénédiction. C'est là, c'est pas ailleurs. C'est-à-dire quand on se réunit là, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie et pour l'éternité. Donc, bien aimé, pour nous qui poursuivons la vie éternelle, ces choses-là sont faites pour nous. Amen. Nous ne le disons pas parce que nous sommes, on va dire, fanatiques de quelqu'un. C'est la vérité. Être hors de l'enseignement des apôtres, c'est la mort. Amen. Mais être avec la véritable parole, c'est la vie. Veiller les uns sur les autres, c'est la vie. Amen. Prendre soin les uns des autres, se renseigner les uns les autres, c'est désentraider les uns les autres. C'est la vie. Amen. Sauver une âme, c'est la vie. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour, bénisse sa parole. Amen.